Bonjour chers journalistes, merci beaucoup pour votre présence. J'ai tenu à faire cette conférence de presse pour dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis leur position et vous demander de continuer de liker, faire des commentaires et s'abonner à notre page. Je vais prendre 2 personnes seulement pour les questions. Je donne la parole à Miss Bamba Nahua. Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Ma question est la suivante. Pourquoi utilisez-vous souvent le lapin? Nous utilisons les fables pour montrer le comportement des humains et la leçon qui se dégage. Question suivante. Oui, monsieur Jehi Brice, quelle est votre question? Merci madame, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le nom Saïekro et le lapin. On a choisi le nom le village Saïekro pour montrer que les humains vivent en communauté, et le lapin à cause de sa petite ruse. Après avoir répondu aux questions, la vidéo que nous allons regarder aura une deuxième partie, mais à condition que vous mettez les cœurs et faites des commentaires et suggestions, et abonnez-vous au maximum. Dans une clairière, illuminée par la lune, une jeune lapine tend entre ses pattes son cœur rouge vif, encore palpitant, symbole de son amour pur et sans condition pour un lapin disant ceci « Prends mon cœur, il n'a jamais battu que pour toi ». Le lapin la regarde de haut, un sourire moqueur au coin des lèvres. Sans un mot de tendresse, le lapin saisit le cœur fragile entre ses griffes fines. D'un geste sec, il le découpe en 1000 morceaux et ajoute ceci froidement « Ton amour ne vaut rien pour moi ». Et lui tourne le dos, la jeune lapine tombe en pleurs, le lapin jette un dernier regard à la lapine effondrée. Il rit sans scrupule, se détourne et s'éloigne sans remords, sifflotant un air indifférent. La lapine, elle, reste seule avec ses sanglots et son cœur en miettes, témoin silencieux de sa trahison. Quelques jours plus tard, le lapin paré de son blazer impeccable enlace une renarde qu'on appellera Marianne Splendide, à la fourrure flamboyante. Sous un ciel étoilé, il lui offre des promesses qu'il n'avait jamais adressées à la lapine. « Toi seul mérites mon amour. Oublie que je suis un lapin. Aime-moi comme je t'aime. » La renarde, séduite, sourit de ses crocs nacrés, lui caressant la joue de sa queue soyeuse. Le lapin se présente, timide mais fier, à la tanière des renards. Il demande la patte de Marianne la renarde devant ses parents et ses frères, persuadé d'être accepté pour la force de son amour. « Je veux qu'elle devienne ma compagne, la mère de mes petits. » Les renards échangent des regards graves, un silence lourd pèse dans la tanière. Refusant de fuir sans sa bien-aimée, le lapin tente de supplier encore, mais les renards l'encerclent, menaçant, crocs découverts. Il sent l'odeur de la mort dans l'air. Il comprend qu'il doit fuir ou mourir. Les hurlements des renards résonnent derrière lui. Sous une pluie battante, le lapin élancé court à perdre haleine, trempé, effrayé, le cœur battant de regret. Ses pattes heurtent les pierres et les ronces. Sa belle aventure n'aura été qu'un mirage. Il n'a plus rien, ni la renarde, ni l'amour véritable qui l'a piétiné. À bout de souffle, le lapin frappe à la porte de la